La douleur au genou, un sujet qui touche tellement de monde. Mais face à cette douleur, comment est-ce qu'on démêle le vrai du faux? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va plonger au cœur de la science pour vraiment comprendre ce qu'il se passe et surtout pour découvrir comment agir de façon efficace. Ce témoignage de Mimagé, il est incroyablement juste. Ça capture parfaitement cet isolement qu'on peut ressentir face à une lutte qui est invisible pour les autres, mais qui est tellement, tellement réelle pour soi. C'est une expérience que beaucoup de personnes partagent, et souvent en silence. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui sont en quête de réponses, de stratégies concrètes pour leur santé, la newsletter Corps Centenaire est une ressource vraiment précieuse. Chaque semaine, vous y trouverez des informations exclusives pour reprendre le contrôle de votre vitalité, toujours fondées sur des données scientifiques solides. Ok, alors allons-y. Pour bien commencer, c'est crucial de définir de quoi on parle exactement. Qu'est-ce que c'est l'arthrose, au-delà de toutes les idées reçues qu'on entend partout? Contrairement à ce qu'on pense souvent, l'arthrose, ce n'est pas une simple usure mécanique. La science nous montre aujourd'hui que c'est bien plus complexe. C'est une maladie qui affecte l'articulation dans sa globalité. Le cartilage, bien sûr, mais aussi l'os juste en dessous, les muscles tout autour, la membrane synoviale. En fait, c'est tout un écosystème qui est perturbé. Et attention, ce n'est pas un petit problème. Regardez ce chiffre, 250 millions de personnes. C'est juste énorme. C'est une pathologie qui est extrêmement répandue à l'échelle mondiale, ce qui en fait un véritable enjeu de santé publique. Et l'impact, il n'est pas seulement personnel, il est aussi économique. L'arthrose, ça peut coûter jusqu'à 3% du PIB d'un pays. Quand on pense à ce que ça représente en consultation, en traitement, en arrêt de travail, c'est colossal. Ça montre bien l'ampleur du phénomène. Passons maintenant à l'une des croyances les plus tenaces et probablement l'une des plus dommageables concernant l'arthrose. Cette fameuse idée que bouger, c'est user. Voilà, c'est exactement ça. Si je bouge, je vais user mon articulation encore plus. C'est une peur qui est tout à fait légitime. Le raisonnement semble logique. Si ça fait mal en bougeant, alors il faut arrêter de bouger pour, entre guillemets, économiser le cartilage. C'est intuitif, oui, mais c'est scientifiquement faux. Et la réalité scientifique, la voici. Elle est formelle. Une activité physique adaptée ne détruit pas le cartilage. C'est même tout le contraire. L'activité physique nourrit le cartilage, elle renforce les muscles qui soutiennent et qui stabilisent l'articulation et elle a un effet prouvé sur la diminution de la douleur et sur l'amélioration de la mobilité. Il existe tellement d'idées reçues sur ce sujet. D'ailleurs, ça serait super intéressant de partager dans les commentaires celles que vous avez pu entendre. Ça peut aider toute la communauté à y voir plus clair et à combattre la désinformation. Alors, si l'immobilisme n'est pas la solution, quelle est la bonne stratégie? On passe maintenant à ce qui fonctionne vraiment, ce que toutes les sociétés savantes de rhumatologie recommandent en toute première intention. Et attention, préparez-vous peut-être à une surprise. Le traitement de fond, la pierre angulaire de la prise en charge de l'arthrose, eh bien, ce n'est pas une pilule. Le voici, le trio gagnant. C'est la base de tout. Une activité physique qui soit adaptée et régulière. Un suivi avec un kinésithérapeute pour bien guider les mouvements et renforcer les bonnes zones. Et enfin, une gestion du poids. Pour vous donner une idée, perdre ne serait-ce que 5% de son poids peut réduire la douleur de plus de 50%. C'est énorme. Alors, quelle est la place des médicaments et des infiltrations dans tout ça? Ils sont utiles, bien sûr, mais il faut vraiment les voir comme des outils de gestion de crise. Ils vont aider à calmer une poussée douloureuse, à passer un cap difficile, mais ils ne constituent pas la stratégie à long terme. Le point crucial, c'est qu'ils traitent les symptômes, pas les causes profondes du problème. Très bien, maintenant que les bases sont posées, comment est-ce qu'on passe concrètement à l'action? Voyons ensemble un plan clair avec des gestes simples à intégrer dans le quotidien. On commence avec ces 5 premiers conseils. On retrouve l'activité douce comme la marche ou la natation. L'hydratation, c'est absolument clé pour la santé de tous les tissus. Le poids et les charges lourdes sont des contraintes mécaniques directes sur l'articulation. Et enfin, du bon sens, apprendre à écouter son corps et à ne pas surmener ses articulations. Et voici 5 autres astuces super pratiques. Utiliser les aides disponibles, c'est être intelligent. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Les chaussures, c'est capital. C'est notre interface avec le sol. La balnéothérapie, c'est fantastique parce que l'eau porte le corps et ça libère l'articulation. Et puis, des gestes tout simples comme bien s'asseoir et s'étirer peuvent faire une différence énorme au quotidien. Pour aller encore plus loin, voici une sorte de feuille de route en 10 étapes. Tout part d'un bon diagnostic. Le médecin généraliste est le point de départ, c'est lui qui coordonne.
Il oriente vers les examens, puis vers les spécialistes comme le rhumatologue et surtout le kinésithérapeute qui sont des acteurs clés de la prise en charge. La suite de ce plan, elle est tout aussi logique. On met en place le programme de santé, on s'intéresse à la nutrition et surtout, on observe les progrès. Et ça, c'est la plus grande des motivations. L'objectif final, c'est de devenir autonome, pouvoir continuer ses exercices et reprendre une activité sportive durablement, pour le plaisir et pour la santé. On a vu ensemble que l'arthrose, ce n'est pas une fatalité et qu'il existe des stratégies vraiment efficaces, validées par la science. La connaissance, c'est la première étape, mais c'est l'action qui change tout. Alors la question est simple. Quelle sera la première action, même toute petite, à entreprendre dès aujourd'hui ?